Texte par Lord Sananda, transmis par Channeling. L'actualité de Gaïa. Je reviens vers vous pour vous faire part, dans un premier temps, de ma détermination afin de vous venir en aide jusqu'à une certaine limite. Mais je me battrai tout de même avec vous et pour vous face à vos adversaires. Restez confiants et restez unis face à ces heures sombres que traverse l'Europe et principalement la France, ce petit pays qui me tient à cœur pour de nombreuses raisons et que je connais parfaitement bien. Peuple du monde terrien, je me range à vos côtés, quelles que soient vos revendications, même si certaines me semblent moins sérieuses et urgentes que d'autres. Peuple de la terre, je suis à vos côtés, afin de vous soutenir dans vos démarches et revendications. Mais je vous le dis, celui, ou plutôt ceux, qui mangeront la poussière, ce n'est pas forcément ceux que l'on croit, ceux que l'on essaye de soumettre par la force et le meurtre. La fortune ne sera pas forcément destinée aux envieux et avides de pouvoir. Et je me tiens à leur disposition pour en débattre. Ces familles aux noms redondants ne sont que des masques, mais la réalité est bien plus laide et bien plus simple à comprendre. C'est pourquoi je demande à tous les étudiants de la Terre de rester proches des écrits laissés par le commandant Sheran. Alors, faites un effort et lisez. Ces textes ont autant de valeur que ceux trouvés dans vos livres saints. Mais je penche plutôt vers ceux-là, en raison que je connais bien cette Chanel qui ne réinvente jamais les textes laissés et ne fait que porter à votre connaissance l'exacte vérité, tout en se positionnant de notre côté pour les faire lire et les faire connaître. Je vous le dis, chaque personne à notre service, au service de la vérité, sera reçue les bras ouverts avec la couronne sur la tête. La couronne de la satisfaction de n'être pas tombé dans les pièges de la médiocrité proposés par les reptiliens, les insectoïdes, les petits gris qui cohabitent avec vous et en vous, parfois à vos côtés. Cela veut dire qu'ils ont besoin, je vous le rappelle, de votre énergie vitale pour vivre. Donc, ils se hissent dans votre champ aurique. Puis, ils s'accrochent jusqu'à vous changer le caractère et devenir vous et demeurer à côté de vous, si près qu'ils décident de tout. Pour les plus faibles d'entre vous, ils tâcheront de vous faire oublier les moindres détails de votre personnalité. Quant aux plus coriaces d'entre vous, ils mettront plus de temps à vous approcher, mais ils y parviendront. Sauf si votre taux vibratoire monte à travers l'alchimie royale, à travers vos connaissances et votre méditation. Et là, ils devront trouver foyer ailleurs. Dans un deuxième temps, j'aimerais aussi vous mettre en garde contre vous-même et contre votre nature qui ne se positionne pas ou qui se positionne dans le confort moderne qui renferme d'autres pièges. Si je devais vous donner un conseil, je vous dirais de rejoindre la vie des années 1930 et des années 1940, l'époque où le modernisme truffé de pièges n'existait pas encore totalement. Vous ramener dans une vie simple serait la meilleure chose, le temps de vous consolider afin que vous soyez à la hauteur du combat. Et là, ce n'est pas forcément l'invisible qui se trouverait gagnante. Ces créatures douées d'intelligence limitée veulent vous faire rater votre ascension afin d'avoir toujours du monde sur Gaïa pour se mettre à l'abri, voire même vous garder après votre petite mort, prisonnier de leur enfer. Par conséquent, devenez vous-même décideur de votre vie éternelle et n'ayez guère peur d'eux. Ils ne peuvent rien contre vous et votre volonté. Même leurs armes sont inopérantes sur vous. Maître Sheran a bouclé les périmètres et plus aucun dictateur ne peut se poser sans qu'il lui en soit rapporté, si bien que leur nombre rapetisse à vue d'œil. Leur seul pouvoir sur vous, c'est l'argent. Donc, débarrassez-vous de votre ego qui vous pousse à consommer sans discernement. Posez-vous la question
si vous en avez vraiment besoin avant de dépenser votre énergie financière. Vivez avec peu et eux perdront leur capital. Il est fragile et ne repose sur rien de solide ni de tangible. Cessez de trembler et de les croire plus forts. Ce sont des êtres sans envergure spirituelle, et croyez-le ou non. Mais je ferai mon travail de souverain à vos côtés, et je n'accorderai le pardon qu'à ceux qui le méritent. Ces êtres sont pourchassés actuellement pour crimes contre l'humanité, puisqu'ils veulent soumettre Gaïa et toute la galaxie, et oui, leur but, c'est devenir les maîtres, alors qu'ils ne sont qu'une poignée. Alors, ne grandissez pas leur nombre en devenant leurs esclaves, mes amis d'Europe. D'ailleurs, bientôt, des bienfaits vous seront accordés par eux pour apaiser votre colère, mais ne croyez pas ces fourbes. Ce qu'ils vous donneront d'une main, ils le reprendront de l'autre. Ne désarmez pas votre méfiance et restez vigilants et exigeants. Merci de votre écoute et à bientôt.